gastronomie pour aller découvrir un restaurant qui vient d'ouvrir ses portes au public dans le sud de Tel Aviv. Après de nombreuses expériences professionnelles en Europe et en particulier autour de la Méditerranée, les créateurs de ce restaurant ont décidé d'ouvrir un lieu atypique dans une ville en perpétuel mouvement. Vous allez le voir, des prix abordables pour des plats très raffinés, le tout dans une ambiance conviviale. Ça s'appelle le Arouza Bayit. Regardez le reportage de Samuel Calvo avec Julie Ebeau comme invité. Pour cette nouvelle aventure culinaire, nous partons à la découverte d'un lieu qui prétend réinventer les standards tel-aviviens. Arouzat Bayit 3 se situe dans le sud de Tel Aviv, à 2 pas du boulevard Rothschild. L'idée du restaurant est de proposer un menu quasiment gastronomique dans une décoration branchée à des prix raisonnables dans une ville où ils ont tendance à s'envoler. Est-ce un pari réussi? C'est ce que nous allons voir avec David Sadi qui va nous préparer la première entrée. Je vais préparer une entrée à base de poisson cru, un sashimi en fait. Avec un mélange de céleri, d'artichaut, de sauge et de piment. Il y a également une gelée de vin blanc et miel de géranium. On commence avec les artichauts et le poisson. Je rajoute la gelée. De la crème de céleri blanc. Des feuilles de sauge pour ajouter un peu de croustillant. Donc voici un poisson blanc servi cru avec de l'artichaut et de la crème de céleri. Et c'est l'étincelante Julie Ebeau qui nous accompagnera pour cette dégustation. Alors déjà visuellement c'est très réussi. J'ai eu un petit peu peur au début avec la gélatine, mais ce mélange de vin et de miel c'est plutôt très bien réussi et justement ça vient relever le plat. Le sashimi est absolument excellent. Et puis on a des aliments qu'on trouve tous les jours, que ce soit du céleri ou encore de l'artichaut. Et finalement on peut cuisiner de manière très simple et faire quelque chose de joli, de bon et de sain. Et le deuxième chef, Idan Roubin, prend le relais. Je vais préparer maintenant des raviolis à la betterave. Voici les raviolis que nous allons faire cuire. Pendant qu'elles cuisent, je vais préparer une sauce avec une base de beurre clarifié. On attend que la cuisson des raviolis soit parfaite. On saupoudre le plat de parmesan. Je rajoute quelques gouttes de vinaigre de betterave. Les raviolis aux betteraves, je trouve que c'est un plat vraiment original. On sent que les produits sont frais. La pâte des raviolis, elle est à la fois fondante et ferme. Et justement, la betterave vient apporter un goût sucré au plat. Maintenant, je vais préparer un poisson accompagné de pommes de terre et d'une salade de fenouil. Je vais rapidement le saisir pour qu'il croustille sous la dent. On va le passer au four avec les pommes de terre, 4 minutes pour terminer la cuisson. On s'occupe maintenant de la sauce à l'aide d'une poêle. On commence avec du beurre clarifié, un peu d'ail, des capres, et du jus de citron, du sel et du poivre. On va laisser chauffer le tout et on va commencer la salade. On prend le fenouil découpé finement. On ajoute l'orange, des piments, des olives et un mesclun. On assaisonne avec une sauce, huile d'olive, citron, sel, poivre. Et on verse la sauce sur le poisson et les patates. Alors là, on est sur le plat principal. On est exactement dans la même lignée que pour les deux entrées. C'est fin, c'est raffiné, c'est léger, c'est frais. Et la cuisson de tous les aliments est parfaitement maîtrisée. Le poisson est fondant, chaque aliment vient compléter l'autre et le rendu, l'ensemble est absolument incroyable. Je vais maintenant vous préparer une île flottante. On commence par déposer le blanc d'œuf monté en neige et sucré au centre. On rajoute la crème anglaise, vanillée tout autour. On ajoute les fruits et des noisettes caramélisées.
Alors pour le dessert, encore une fois très léger, on finit par cette petite note sucrée et très aérienne avec cette île flottante en son centre. On a des fruits. La crème anglaise, elle est pareil, elle n'est pas épaisse. On est sur quelque chose de très fin et c'est un vrai délice. On ne termine pas avec un gâteau qui va venir, ça va être lourd. Là, on est sur une petite note légère et c'est parfait pour finir un repas. Alors pour l'addition, le sashimi avec sa gelée vin blanc miel aura coûté 12 €, de succulentes raviolis pour 13 €, un filet de poisson fondant à 21 € et une île flottante revisitée pour 8 €, le tout pour 54 €. Les plats sont franchement réussis, le cadre est loin d'être déplaisant et au vu de la qualité, les prix sont plutôt bas pour Tel Aviv. Bravo à cette jeune équipe dynamique et qui ne laissera aucun client regretter leur soirée. Paris réussi!